L'une des missions principales du Secret Service est de protéger le président des États-Unis. Ce genre de responsabilité ne doit pas être pris à la légère et exige un niveau d'expertise et de compétences inégalé pour être accompli. Au sein du Secret Service, un groupe de professionnels hautement qualifiés assure la sécurité du président et des personnes protégées avec une grande compétence. La plupart des gens n'ont même jamais entendu parler de ces unités spécialisées, car si elles devaient être sous les projecteurs, ce serait vraiment un mauvais moment pour l'Amérique. Ces unités relèvent de ce qu'on appelle la division des opérations spéciales du Secret Service. Cela dit, quelles unités font partie des opérations spéciales du Secret Service ? Quelles sont leurs capacités et quel entraînement suivent-elles pour accéder aux postes clés du gouvernement américain ? Je vais répondre à ces questions et bien plus encore. Salut à tous. Je suis le vétéran Vinny, la voix derrière General Discharge. Rejoignez-moi pendant que je vous présente certains des métiers les plus impressionnants du Secret Service. Voici les opérations spéciales du Secret Service. Avant d'explorer les métiers des opérations spéciales du Secret Service, il est utile de présenter brièvement le Secret Service. Beaucoup voient le Secret Service comme l'équipe protégeant le président des États-Unis, mais son histoire et sa mission sont bien plus vastes. Le Secret Service est une agence de maintien de l'ordre qui dépend du département de la sécurité intérieure, car il s'agit d'une agence de police. Elle mène également des enquêtes. Son objectif principal est de combattre les crimes financiers et la cybercriminalité, sans détailler la structure de l'organisation. La branche de maintien de l'ordre du service se divise en deux domaines, les agents spéciaux et la division en uniforme. En résumé, les agents spéciaux mènent des enquêtes criminelles et assurent la protection rapprochée, tandis que les agents de la division en uniforme protègent les installations et les lieux où se trouvent les personnes protégées par le Secret Service. Par exemple, les hommes en costume autour du président sont des agents, et ceux ressemblant à des policiers devant la Maison-Blanche appartiennent à la division en uniforme. En raison de la complexité, du danger et de l'imprévisibilité des missions de protection, le Secret Service doit être prêt à tout. Le 13 juillet 2024 en est un parfait exemple. Ainsi, plusieurs unités des opérations spéciales s'entraînent en continu et restent prêtes à intervenir. Ils espèrent ne jamais agir selon leurs capacités, mais le feront bien si besoin. L'unité 4 du Secret Service, hautement entraînée, assure un soutien tactique permanent à la division de protection présidentielle. Mais attention, le Secret Service n'utilise pas de chape pour protéger le président. CAT signifie Counter Assault Team, une équipe de contre-assaut agissant différemment des hommes en noir en restant près du président. Plutôt que de protéger seulement le président, l'équipe de contre-assaut attaque et détourne l'attention des assaillants pendant que le reste de l'équipe l'évacue en sécurité. Pour faire simple, si quelqu'un ou un groupe de personnes venait à cibler le président et lançait une attaque, les CAT passeraient littéralement à la contre-attaque et deviendraient la cible principale des assaillants, tandis que les autres agents protègent le président et le conduisent en sécurité. Inutile de préciser que le CAT possède de nombreuses armes et équipements pour dissuader quiconque tenterait de nuire au président. Mais ils ne sont pas seulement chargés de protéger le président, ils doivent aussi s'occuper de divers VIP du monde politique, ainsi que de chefs d'État étrangers, lorsqu'ils ne s'entraînent pas ou n'effectuent le pas de contre-assaut. Ils assurent la sécurité lors d'événements nationaux spéciaux comme les investitures présidentielles et inspectent chaque site à l'avance pour garantir sa préparation. Grâce aux informations recueillies, ils déterminent effectifs, équipements, hôpitaux et itinéraires d'évacuation en urgence. Disons simplement que ce sont d'excellents gardes du corps. Intégrer l'équipe de contre-assaut n'est pas une mince affaire. Les candidats doivent d'abord servir comme agents spéciaux du Secret Service pendant un certain temps, puis ils doivent suivre une formation. La sélection 4 dure environ 2 semaines et consiste en de longues heures de tir, d'entraînement physique et d'évaluation psychologique menés à travers divers exercices en équipe et individuels. S'ils sont sélectionnés, ils passent à la formation de base 4, qui dure environ 7 semaines, où ils apprennent, entre autres, les tactiques de contre-embuscade en combat rapproché. Avec la section 4 des services secrets couverte, passons maintenant à Hammer. Service secret. Hammer, pour atténuation des agents dangereux et réponse médicale d'urgence, est une équipe spécialisée qui assure l'atténuation des agents dangereux, l'intervention médicale d'urgence et l'extraction lors de missions de protection. Ils utilisent des technologies avancées pour surveiller les zones autour des personnes protégées et détecter d'éventuelles menaces, dont des contaminants NRBC. Chaque membre de Hammer est un ambulancier formé, capable d'intervenir dans des environnements dangereux, toxiques ou mortels, afin de localiser, extraire, décontaminer et fournir des interventions médicales vitales. Pour les personnes protégées par le service secret, le personnel de Hammer travaille généralement en équipe de 4 et sous la supervision d'un médecin qui dirige leurs opérations.
Et même si tout le monde est formé médicalement, une seule personne est désignée comme le médecin de l'équipe. Mais tous les membres de Hammer sont formés de manière polyvalente et sont capables d'assumer et d'exécuter les tâches d'un autre membre de l'équipe si le besoin s'en fait sentir. Hammer offre d'excellentes opportunités de formation, comme la participation à l'école des brèches. Le processus de sélection pour intégrer Hammer se déroule en 2 étapes, la première étant une formation d'1 semaine, conçue pour tester physiquement et mentalement les candidats à travers des exercices et scénarios pour identifier le meilleur profil. Ils suivent ensuite 8 semaines de formation comme techniciens médicaux d'urgence, apprenant les bases de Hammer et l'extraction des blessés. Hammer est unique car ce poste est ouvert aux agents du Secret Service et aux officiers en uniforme répartis à environ 50-50. Hammer est capable de choses vraiment impressionnantes, mais espérons qu'ils n'auront pas à faire leur travail dans le monde réel de sitôt. Avec les équipes Hammer couvertes, passons à l'équipe de contre-sniper. L'équipe de contre-sniper des services clos secrets a fait la une l'année dernière lorsqu'ils ont neutralisé en quelques secondes à peine le tireur qui a tenté d'attenter à la vie du président Trump à Butler, en Pennsylvanie, créé en 1971. L'équipe de contre-sniper est une unité spécialisée au sein des services secrets américains, qui assure une observation à longue distance et un soutien tactique à l'échelle mondiale pour les services secrets américains. L'équipe de contre-sniper soutient aussi les personnes protégées, les lieux sécurisés et les événements nationaux spéciaux si besoin. Ils sont responsables de la surveillance à longue distance et de la détection des menaces. Ils identifient les acteurs hostiles potentiels, surveillant les activités suspectes et sont prêts à neutraliser les menaces à longue distance. Les contre-tireurs d'élite travaillent généralement en binôme. L'un sert d'observateur, tandis que l'autre pointe son fusil sur la même zone. Chaque tireur d'élite se qualifie plusieurs fois par an à travers différents parcours de tir en position debout, assise, à genoux et couché. On attend d'eux qu'ils maintiennent leurs compétences de tir aussi affûtées que possible, car le tir est une compétence qui se perd facilement. Chaque fusil de précision est conçu sur mesure par les services secrets pour chaque contre-tireur, selon la longueur des bras, poignets et index du tireur. L'équipe de contre-tireurs souffre d'un fort sous-effectif et sollicite fréquemment l'appui des tireurs d'élite des États et collectivités locales. Pour intégrer l'équipe de contre-tireurs, les candidats passent une sélection d'1 semaine puis, s'ils réussissent, suivent une formation spécifique de 10 semaines. L'équipe de contre-tireurs est composée uniquement de membres de la division en uniforme du service secret, excluant ainsi les agents spéciaux. Maintenant que nous avons parlé de l'équipe de contre-tireurs, passons à l'équipe d'intervention d'urgence. L'équipe d'intervention d'urgence est une unité spécialisée de la division en uniforme du service secret des États-Unis, offrant un soutien tactique constant à la division de protection présidentielle. Sur ordre, l'ERT offrira aussi un soutien tactique aux personnes, lieux et événements nationaux de sécurité spéciale protégés. L'ERT assure la sécurité tactique extérieure des lieux protégés, dont la Maison-Blanche et la résidence du vice-président. La fonction principale de l'ERT est d'empêcher toute personne ou tout groupe d'accéder à un lieu protégé au sein du complexe de la Maison-Blanche. L'équipe renforce la sécurité lors des déplacements présidentiels, gère les violations, effectue des fouilles à la Maison-Blanche et intervient en cas d'incident suspect. Le personnel de l'ERT suit une formation avancée en armes, tactique et prise de décision. Certains membres sont aussi formés comme maîtres chiens. Ils interviennent directement face à des menaces hostiles potentielles dans des environnements dynamiques. En d'autres termes, pour faire simple, l'ERT est en quelque sorte la version de l'équipe de contre-assaut pour la division en uniforme. L'ERT protège les lieux, l'équipe de contre-assaut protège les personnes. Pour rejoindre l'ERT, les candidats doivent suivre une sélection et une formation de base à l'ERT d'une durée de 9 semaines. Passons maintenant à la section d'hiver. Je classe tout cela dans une section divers, même si ce n'est pas vraiment lié à la division des opérations spéciales du Secret Service. Le métier de nageur, sauveteur et plongeur, relevant du programme de sécurité aquatique de l'agence, est l'un des plus impressionnants. Être nageur ou plongeur sauveteur n'est pas un emploi à temps plein, mais une fonction secondaire. C'est ouvert aussi bien aux agents qu'aux officiers, et ceux qui souhaitent rejoindre doivent réussir un processus de sélection intense. Les candidats doivent réussir un pré-test aquatique et terrestre avant un stage de sélection de 3 jours, décrit comme très éprouvant physiquement et mentalement. Après sélection, ils passent à l'école des techniciens médicaux d'urgence, puis à celle des nageurs sauveteurs. Le cours de base dure environ 5 semaines. Pour devenir plongeur sauveteur, il faut déjà être nageur sauveteur. Ensuite, il faut réussir un stage de 10 jours, incluant formation à l'équipement, physique et médecine de plongée, opérations en milieu confiné et eau libre, et techniques de sauvetage. Le SOD comprend aussi l'unité cynophile de détection d'explosifs,
spécialisé dans la détection d'explosifs au sein de la division en uniforme. Soutien à la division de protection présidentielle, avec l'appui de l'unité cynophile si nécessaire pour les personnes protégées, les lieux et les événements nationaux de sécurité spéciale. La branche de sécurité de l'espace aérien élabore et met en œuvre des plans de sécurité pour surveiller et contrôler l'espace aérien. Les lieux visités par le président, le vice-président des États-Unis, les événements nationaux de sécurité spéciale et d'autres grands événements désignés. Elle regroupe agents et officiers. La branche de lutte contre les systèmes aériens sans pilote élabore et applique des plans de détection et d'atténuation lors des visites du président et du vice-président. Elle est composée à la fois d'agents et d'officiers. Enfin, l'unité spécialisée de fusiliers, composée d'officiers, assure une sécurité renforcée dans les lieux protégés, dont la Maison-Blanche. Les membres de l'USR. Ils collaborent avec les autres unités du SOD et assurent notamment l'anneau extérieur de la couverture tactique. Vous venez de découvrir que les services secrets sont plus complexes qu'il ne semble. L'agence compte des équipes spécialisées qui collaborent pour offrir la meilleure protection au président et aux autres personnes importantes. Pour en savoir plus sur d'autres unités d'opération spéciales des forces fédérales américaines, j'ai une vidéo qui présente un excellent aperçu de plusieurs agences. Scannez le QR code à l'écran ou cliquez sur le lien ci-dessous pour les découvrir. Voilà l'essentiel des opérations spéciales du Secret Service américain. Si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un like et de vous abonner à notre chaîne. Comme toujours, merci de nous avoir regardés. Est-ce que vous voulez vraiment être ici ? Tous vos amis s'abonnent à Général Discharge et vous, vous ne voulez même pas être ici ?